Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes sur Palma de Majorque, dans l'archipel des îles Baléares en Espagne. Et nous avons la chance de pouvoir tester un nouveau modèle Triumph qui s'appelle Speed Twin. Triumph a présenté cette moto comme étant à la fois une moto néo-rétro, donc dans sa gamme classique, et un roadster moderne. C'est-à-dire qu'on a un petit peu un mix entre les deux univers, où on a d'une part l'esthétique, le look qui est quand même inspiré des anciennes motos de Triumph, donc les Bonneville. Et puis on a une dynamique de conduite, une position de conduite qui correspond plus à une moto moderne. On est en- avec les bras un petit peu vers l'avant, le haut du buste qui est plié vers l'avant, mais pas trop, donc c'est pas non plus une moto sportive avec des guidons bracelets. Ce qui fait qu'on peut charger un peu le train avant. Et on a pu voir que le caractère de la moto était effectivement assez moderne. Elle est à la fois intuitive à piloter, et agile, voire vive dans les changements de direction, les changements d'angle. Donc c'est une moto avec laquelle on peut se faire plaisir, rouler à un rythme plus que rapide même parfois. Ça n'est pas non plus une vraie moto sportive, dans le sens où non seulement la position de conduite, on l'a dit, n'est pas totalement avec les bras tout en bas et la tête dans le guidon, mais on a aussi des suspensions qui ne sont pas réglables. Donc c'est une moto qui est faite pour la route, pour avoir du plaisir sur la route. La Speed Twin, en fait, son principal argument, évidemment, comme les autres Triumph 1200 cm3, c'est le moteur. Ce moteur, c'est un gros bicylindre qui est gorgé de couple. Il donne des extraordinaires accélérations déjà dans les bas régimes. Il est plaisant, il a un joli son, une belle sonorité. Il a des bonnes vibrations. Et puis là, il est dans la configuration qui délivre le plus de chevaux et de couple. On a au maximum 97 chevaux et 112 Nm. Et, les Nm, on en a déjà pas mal, déjà 100, un peu plus bas dans les tours. Donc il y a largement de quoi accélérer et aussi se faire plaisir. Cette Speed Twin, en fait, malgré les conditions assez précaires du grip et de l'adhérence ce matin, on a dit qu'elle était intuitive, et c'est vrai. Malgré le fait qu'elle a des suspensions qui n'ont pas l'air comme ça très sophistiquées, elle tient très bien la route, elle est stable. Alors évidemment, quand on commence à freiner tard en entrée de virage, à accélérer tôt, quand on se penche beaucoup, quand il y a des bosses sur lesquelles on passe en plein virage, la moto gigote un peu. Elle gigote, mais elle ne perd pas sa ligne. Donc elle est assez stable. C'est pas comme une Bonneville, par exemple. On peut prendre un rythme très rapide. On peut freiner très tard. Les freins eux-mêmes, on a deux disques de frein à l'avant et des étriers à 4 pistons. Alors, ce n'est pas des étriers à montage radial, mais ça veut dire qu'on a largement assez de force de freinage et qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir des belles décélérations. Ce qui change par rapport à une moto un peu plus sportive, comme par exemple la Traxxon Air chez Triumph, c'est que peut-être on a un feedback, une sensation un peu moins fine avec le freinage et avec le train avant. On sent peut-être un peu moins au micron, au millimètre ce qui se passe devant. Mais je le répète encore une fois, pour se faire des balades dynamiques sur la route, c'est largement assez et on prend son pied, franchement. La moto est équipée d'aides électroniques, donc on a bien sûr l'ABS, c'est obligatoire, mais on a aussi un contrôle de traction qu'on peut désactiver. Et on a 3 modes de pilotage qui permettent d'adapter le caractère du moteur, avoir une réponse plus ou moins immédiate à la commande d'accélération selon ce qu'on veut le jour où on roule. Côté confort, c'est assez étonnant, cette moto est confortable malgré peut-être les apparences. La selle y est pour beaucoup, elle est bien rembourrée, elle est ergonomique, elle a la bonne forme. Et puis quand même les suspensions qui ont beau ne pas être réglables, elles ont un bon compromis entre la stabilité, la vivacité et le confort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une grosse bosse ou un gros trou pour qu'on sente un coup dans le guidon ou dans le train arrière. En Suisse, la Speed Twin sera proposée à partir de 13 600 francs dans la version noire. Et pour avoir cette option de couleur et l'autre qui est aussi bicolore, il faut ajouter 360 francs. Ce qui fait que le prix de cette moto est assez bien placé par rapport au marché, à la concurrence, notamment la Kawasaki Z900 RS ou un autre exemple, la BMW R90 Pure.